Salut à tous et bienvenue sur ce deuxième épisode de RR Rétro et Racer. On est toujours sur notre petit Suzuki RV90. Les choses avancent bien, je pense pas qu'il y aura plus de 3 épisodes. Le prochain sera le dernier. Allez, c'est maintenant, c'est tout de suite, on y va. Voilà, sur cette séance, je viens de remonter mon carter côté câble d'embrayage. C'est marrant, c'est toujours des petites fenêtres là sur le RV. Et puis côté volant magnétique, là je viens de remettre donc mon câble d'embrayage. Il manquait une petite, la petite molette ici de réglage que je viens de remettre en plus. J'avais ça dans mon stock. Ça marche super, hein. Je viens de vérifier avec le sélecteur, passer la première, mettre l'embrayage dessus et je retrouve la roue libre. Donc apparemment l'embrayage fonctionne, c'est plutôt une bonne chose, une bonne nouvelle. On va que de bonnes nouvelles en bonnes nouvelles. Là je vais refermer, je vais mettre un petit coup de gras là, ça fait jamais de mal à graisser ces petites parties qui sont, je dirais, amovibles, qui bougent, qui travaillent, et puis c'est toujours pareil, hein. On les ouvre pas 200 fois, donc tant que c'est ouvert, autant leur remettre un petit peu de graisse. Voilà, un petit peu, j'y suis pas allé avec le dos de la cuillère, mais bon. Hop. Là j'ai repoli un petit peu mon carter là, puisque il avait bien été désoxydé, il est passé certainement à la sableuse. Donc voilà, tiens, un petit conseil: quand une pièce comme ça est bien passée à la sableuse, il y a des micro-grains de sable qui se déposent partout, donc vérifiez bien tous les orifices, l'intérieur, nettoyez bien tout avec un coup de nettoyant frein ou de ce que vous voulez, mais on a vite fait de récupérer un petit grain de sable. Je vais refermer mon petit clapet là, tout simplement, et du coup je vais la fermer, puisque vous avez peut-être marre de m'entendre. Et voilà, je vais refermer mon petit clapet, et puis je vais remettre ici le cache, et puis on sera tout bonheur. Pour ce côté-là, bien sûr. Ok, je viens de finir de reposer mon carter moteur, le bas carter, celui qui protège le pignon de sortie de boîte. Donc on est ok. On va vérifier du coup notre câble d'embrayage. Donc un coup sur la poignée. Un petit coup pour passer en premier. Donc là on est en prise. Je redescends une vitesse neutre. Je trouve peut-être pas la première. Si, là voilà la première. Et donc un coup d'embrayage. Et j'ai bien du roulement. Donc on est plutôt pas mal. Ça sera peut-être à régler un tout petit chouille pour que ce soit plus facile. Mais ça n'entraîne plus le moteur. Je relâche l'embrayage. Et là, je suis en prise. Impeccable. Donc là, je dois être en première. Si je vais un poil plus haut, voilà. Non, c'était pas ça. Voilà le neutre. C'est facile à savoir si je suis sur le neutre d'ailleurs. Ouais, je suis sur le neutre. Je vais permettre de voir si mon neutral fonctionne. Impeccable. Je suis sur le neutre. Super. J'ai reçu gentiment, le proprio m'a trouvé la revue technique. Alors c'est bien ce que je pensais, hein. En fait, la batterie ne sert que pour les clignotants, le témoin de neutral et le feu stop. Après, l'électricité pour le phare, le code, et puis c'est tout, parce qu'il en faut. Puis le moteur, en fait, il est délivré par le volant magnétique qui renvoie du jus à la batterie pour pas qu'elle se décharge, et fait passer à travers une diode redresseuse pour qu'il y ait une intensité d'éclairage continue, qu'il n'y ait pas trop de soubresauts quand le moteur accélère, puisque ça délivre, plus le moteur tourne, évidemment, plus ça délivre d'électricité. Avec
Le diagramme en français et avec les couleurs, ça a été beaucoup plus simple. Donc je m'en suis encore à peu près sorti. J'ai quelques doutes encore sur le faisceau qui avait été remonté. Ça doit pas être non plus son faisceau d'origine, puisque j'ai des couleurs que je retrouve pas sur mon diagramme. C'est comme là, on peut voir ici, sur ce faisceau-là, là il y a un fil jaune qui a été coupé. Mais effectivement, moi, si je regarde sur mon diagramme, j'ai pas de jaune. Donc, j'ai pas de vert blanc non plus. N'existe pas. Donc, j'ai 2-3 fils qui ne sont pas existants sur le faisceau d'origine. Puis, je m'occuperai la prochaine fois. Le plan, ça va être de s'occuper du carbu et la remise en service du starter. Du starter qui est là, mais visiblement on a un bon pougnac parce que si je tire le câble, le câble vient quoi. Donc il ne doit pas être accroché à la petite patte du starter. Faut que je trouve ça. Ok. Voilà, je viens de démonter l'ensemble du câble du starter. Et on voit bien ici toute l'oxydation et la rupture du câble qui était là. Alors j'ai regardé dans le manuel d'utilisateur, alors effectivement pour faire l'appel d'essence sur ces machines-là, quand il est à froid toujours, faut toujours mettre le starter qui bouche le petit clapet nanani qui envoie de l'essence pour que ce soit vaporisé dans la chambre pour que ça puisse péter. Le plan là, ça va être de retrouver un câble qui correspond avec des toutes petites boules et ça va pas être simplex. C'est bon, j'ai reconnecté mon petit carbu et j'ai reconnecté, donc comme je vous avais montré, le câble du starter. Effectivement, donc j'avais pas de starter pour démarrer et puis ça m'a permis de le remettre ici. Donc on verra, on va faire un démarrage tout à l'heure, une fois que j'aurai fini encore 2-3 bricoles. Donc je me suis aperçu ici par exemple, ce trou là ici sert à passer une petite clé de 8 pour pouvoir démonter le carburateur. Seulement, il y a un trou et normalement il faut aussi un bouchon à ce niveau-là. Donc là, il faut que je bricole un bouchon parce que j'ai regardé dans les petites pièces, on ne l'avait pas. Bon, c'est pas méchant, on va prendre un bout de caoutchouc, on va le tailler à la bonne taille, le passer un petit peu à la ponceuse, que ça fasse propre, et je cloque, on va le mettre là. Et puis, j'ai cette grosse durite qui était une durite de récupération apparemment, et qui vient de je sais pas où, mais c'est pas bon parce que en fait elle est un peu trop forte, elle est pas au bon diamètre et j'ai trop de prise d'air dessus, puis elle a été coupée, elle devait être coupée un peu juste et j'ai pas l'angle qu'il faut. Donc faut que je me trouve quelque chose d'équivalent. Mais je vais prendre la dimension et puis je vais aller fouiller à droite à gauche, je sais pas, du tube d'aspirateur, de la durite, je vais regarder ce que j'ai. Allez, je continue. Bon, je continue toujours sur ma carburation, puisque là je suis sur la prise d'air. Effectivement, cette grosse durite de remplacement, puisque j'ai regardé, c'est quasi introuvable, ne correspond pas, est beaucoup trop grande par rapport à l'arrivée pour la cartouche de filtre à air. Alors j'étais faire un petit tour dans mes stocks que j'avais et là c'est tout simplement du gros tuyau de vidange souple en 50 mm de bricolage que je vais placer en lieu et place pour le filtre à air et je vais voir, mais une fois peint en noir,
on devrait être pas mal. En tous les cas, ça devrait mieux fonctionner, puisque ça m'évitera d'avoir de grosses prises d'air au niveau de ce morceau de durite. Bien, problème résolu pour la boîte à air. Donc j'ai refait donc une durite ici, souple, qui s'emmanche beaucoup mieux, qui laisse passer beaucoup moins d'air, avec une peinture noire. Je trouve que ça va nettement mieux que le gris. Le proprio me donnera son avis, mais franchement, là-dessus je trouve qu'il n'y a pas photo. Évidemment, si jamais il retrouve par la suite la vraie durite qui se place ici, rien n'empêche de la changer, puisque j'ai ni changé le diamètre du carter, ni changé le diamètre de la cartouche du filtre à air. Voilà, on n'en est pas loin de la fin, enfin pas loin de la fin pour ce qui est de ça. J'ai encore ici, j'ai commencé à ranger mes fils. J'ai ma centrale clignotante qui est arrivée, donc elle est branchée, elle fonctionne. J'attends toutes mes ampoules pour vérifier, et puis à ce moment là, ce qui sera pas mal, c'est que je vais pouvoir fermer l'arrière, fignoler, remettre le garde-boue une fois qu'il sera peint. Je vais m'occuper un petit peu des amortisseurs ici qui sont pas très jolis. Il y a quelques taches de rouille qui sont apparues, mais rien de bien méchant. Tout ça c'est nettoyable. Alors n'hésitez pas à vous servir de Colson par exemple là pour reposer la cartouche du filtre à air. J'étais un petit peu embêté par le passage par le kick, donc n'hésitez pas à vous servir de Colson en plastique, ça abîme rien, et puis ça vous permet d'avoir le truc pas dans le nez quoi, donc beaucoup plus pratique. Allez, je continue. On va essayer de finir l'arrière, et puis je pense qu'on sera pas mal. Alors souvent sur les deux temps, on a des chicanes qu'il ne faut pas hésiter à décalaminer, puisque si elles sont trop bouchées, ça entraîne une surchauffe moteur, et oh bah alors, ah bah ça alors, et ben on va décalaminer mes mères. Bah vous savez, pour décalaminer, c'est comme les pots de mobilette, hein. Un petit peu d'essence, un petit coup de chalumeau, histoire de faire cramer les vieilles graisses, et puis on est bon. Là, ce qu'on peut faire aussi, éventuellement, je vais regarder si j'en ai, c'est changer... Ah ouais, elle est bouffée. C'est changer c'est de la laine de roche. C'est pour casser le bruit. Mais là, celle-là, elle est complètement calaminée. On va regarder ce qu'il y a en dessous. Allez, décalaminage. Un petit pet d'essence, une flamme, et puis on devrait être bon. Attention les yeux. Et voilà, c'est parti mon kiki. J'ai essayé de pas foutre le feu à la baraque. Bon, si vous avez des saucisses, on peut toujours les faire griller, mais à mon avis, avoir un drôle de goût. Allez, je vais laisser cramer ça gentiment et on regarde après. Là, ça crame encore. Et avec une bonne tige filetée, je vais gratter ici. Et on voit toute la merde qui sort. Je vais aller refroidir ça. On a enlevé, vous pouvez constater, un paquet de calamine, plus toutes les vieilles huiles qui ont brûlé. Et on va le nettoyer. Voilà, j'ai enlevé le vieux feutre là-bas, on peut le voir, qui était complètement donc bourré d'huile et cramé. Et on retrouve notre chicane avec ses trous. Ça va pouvoir, je vais bien le nettoyer
Je vais bien les nettoyer à la brosse métallique, ça va lui faire du bien. Et puis je remettrai un feutre propre dessus. À les nettoyer, j'ai débouché tous les trous. Il y avait pas mal de trous qui étaient complètement obturés par la calamine. Voilà. Un petit coup de laine de roche et impeccable. Allez, je remets ça. Voilà, ça avance gentiment, hein. J'ai repeint les petits carters de sortie de chaîne et de sortie de boîte plutôt, et le pare-chaîne. Et je suis en train de peindre le haut des amortisseurs. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Ça se passe plutôt bien. Ça fait quand même plus joli que le gris qu'il y avait. Donc on a repeint, et là je suis en train de travailler donc sur le garde-boue avant qu'il soit en peinture. J'ai remis un petit peu de mastic là, puisque le plastique commençait gentiment à se fissurer. Je peux même pas dire fissurer, mais à se craqueler à un niveau là. Donc j'ai fait une petite retouche au mastic. J'ai refait une petite retouche au mastic aussi à l'intérieur. Je vais laisser sécher, bien reponcer ça très très fin. Vraiment très fin. J'avais aussi une petite... ici, ça commençait à casser le long de l'arête ici. Donc là, je vais laisser sécher. Et puis dès que ça a pris, je vais faire un ponçage. Mais vraiment un ponçage avec un tout petit coup de 500 très fin. Et après du 1000, vraiment pour pareiller le plastique à un minimum. Je vais le passer à l'après. J'ai encore des petites boulettes là, des petits chocs. Je vais le passer à l'après, puis après je referai une peinture blanche comme à l'origine. Voilà, allez, je continue mon petit bonhomme de chemin. C'est la poncette, je vous épargne ça. Et puis peinture. Pour le GB arrière, lui, il avait été repeint à l'époxy, en même temps que le cadre, visiblement. Lui, il va être repeint aussi en blanc pour faire une correspondance avec le garde-boue avant. Je vais déjà le ponçouiller très légèrement, pareil, pour que j'ai un peu de grippe. Et puis, je vais lui mettre un après très clair, un gris très clair, avant de mettre le blanc, parce que blanc sur noir, ça va être la galère. Bien, la peinture est faite. Ça s'est pas trop mal passé. On a un joli blanc. Un peu plus compliqué sur le garde-boue avant, qui est en plastique. Au ponçage, il se désagrège très très vite. Donc c'est la vieillerie. Donc poncer très très légèrement, ça me laisse quelques petites traces aux endroits où il est. Je sais pas si on va pouvoir voir. Ah ouais. Ça me laisse quelques petites traces là où il y a eu des réparations. Mais je peux pas trop poncer parce que sinon le plastique en dessous part à vitesse grand V. Et si je ponce de trop, j'ai plus rien, j'ai plus d'épaisseur. Mais bon, dans l'ensemble, ça lui donné un bon coup de jeune avec une peinture, je vais dire, relativement brillante. Plus facile sur le garde-boue arrière qui était lui en fer. Je vais m'atteler au remontage du feu et à la repose donc sur la machine. Dans les petites surprises, il y avait la poignée de frein avant qui était fournie, neuve, dans son emballage. Manque de bol, déjà c'est pas une poignée de frein avant, c'est une poignée d'embrayage parce qu'elle est du mauvais côté. Donc éventuellement on aurait pu la mettre comme ça, mais ça ne correspond pas du tout. D'abord la taille, vous allez voir, il y a un manque de longueur. Ça va que j'en ai retrouvé une dans mes gourbis. Dans mes gourbis, je garde toujours tout. J'en ai retrouvé une vieille que j'ai... là, elle n'est pas fixée. Que j'ai meulée ici. Et pour lui donner vraiment la forme correspondante, un peu plus longue en alu. C'est du Honda.
Je vais bien la nettoyer, enlever ici les imperfections. Enfin ça avait été... avait dû se ramasser. Je vais bien nettoyer l'alu, leur limer ici pour que ce soit propre. Et puis, au moins c'est du Honda, mais c'est dans les mêmes années, hein, c'est dans les années 70 et 80, donc on est pas mal. Et c'est quand même un peu plus long que ce que me proposait cette pièce. Alors je sais pas, hein, ça a été commandé avant. Je pense que c'est un RV, mais peut-être un RV 50. Ok, pas de souci, on a retrouvé ça. Donc on va la remettre d'équerre pour qu'elle soit jolie, hein. C'est surtout du nettoyage. On va faire sauter le plastique ici puisque sur l'autre côté il n'y en a pas. Voilà, on met un petit coup de lime ici pour que ce soit plus propre. Voilà, j'ai enlevé les grosses rayures. Je sais pas si on voit bien. Je vais la passer à la machine et puis on devrait être pas mal. Et voilà, on a quelque chose de correct, hein. Alors c'est pas un 9-9, mais au moins c'est propre, c'est à la bonne taille et ça s'adapte. Il a fallu que je retaille ici un peu sur le Honda. Le biseau ici là était pas tout à fait le même, donc j'ai remeulé un petit peu comme ça avec la meuleuse d'angle, et puis j'ai recoupé un petit bord pour lui donner le bon biseau pour que ça s'adapte à la poignée. Allez, je pose ça et puis on est bon. La poignée, enfin, oui, si, la poignée est un peu plus fine qu'à l'origine par rapport à son support de cocotte. Je sais pas si on dit comme ça, mais il me semble. Donc, je vais la caler avec des petites rondelles si elles veulent pas aller se trimballer toutes seules par terre. Ça sera bien. Et si elle m'embête de trop pour les mettre, c'est pas grave. Elles veulent pas se mettre, c'est compliqué. Je vais passer 3 heures. Alors ce que je vais faire, suivez-moi, je vais leur mettre un point de colle. Et comme ça, elles vont arrêter
de me faire chier. Si tant est qu'il me reste de la colle. Voilà. Un coup de super glue. Je crois que je peux le dire. Juste le temps que... le temps de la pause. Voilà. Tout c'est bien le coller au bon endroit parce que sinon ça va être plus chiant qu'autre chose. Voilà, impec. Et c'est parti mon cookies. On n'oublie pas de remettre le câble, ça serait dommage. Et voilà. J'ai rajouté une petite rondelle ici. Elles n'ont pas tout à fait la même courbe, mais ça devrait le faire. Je vais connecter le frein avant, à laquelle il manque une petite pièce aussi, et on va regarder si ça fonctionne. Ok, ma connexion est faite au câble, et si j'actionne la poignée, on est nickel, on a un super bon freinage. Ça devrait gazer. Ok, problème frein avant réglé. Je vais en profiter pour nettoyer un petit peu ici la flasque qui a pris la poussière en attendant dans le garage. Je m'en profite pour nettoyer les pièces quand tout est bien libre. C'est quand même plus pratique. Allez, je continue. Voilà mon cabochon, donc, enfin mon support de feu est démonté du garde-boue. Et je vais voir si je peux faire le raccord, refixer tout ça correctement. Avec le caoutchouc, avec un peu de bol, ça va passer. Un petit coup de café et c'est parti. Alors, ici j'ai déjà repéré ça, le fil jaune, c'est le filament du stop. Le fil bleu, c'est le feu arrière. Et le noir, c'est la masse. Alors comme ça provient pas de la même moto, c'est de la récup. Évidemment, les couleurs vont pas correspondre. Donc c'est pour ça que je les note tout de suite. Alors, à savoir si ça va passer là-dedans ou pas. Ça serait pas mal si ça passait. Avec un peu de bol. Mais c'est magnifique. C'est merveilleux, le Mont-Saint-Michel. C'est comme si on n'avait rien fait. Il va juste falloir que je fasse des rallonges. Voilà d'où l'importance de garder les vieux faisceaux. Ça nous donne toujours du fil électrique et puis on peut rescinder avec les mêmes couleurs. C'est pratique.
Voilà. Comme on en est là, j'ai enlevé l'ampoule. J'aurais dû le faire avant. Comme on en est là, ça serait dommage de ne pas nettoyer l'ensemble. Je vais redonner un petit coup de brillant. Et feu stop en plus. Voilà. Parfait. Ok, je vais repasser donc au remontage du feu arrière. On essaye de prendre soin de la peinture neuve, c'est pas toujours évident. Je vais mettre des gants pour pas laisser des grosses traces de doigts. Ça serait bête. Quoique c'est joli de laisser son empreinte quelque part, mais pas forcément sur un garde-boue. Et voilà. Ok, on est bon. Notre feu est posé. Je vais refaire passer mes câbles. Donc par l'intérieur. Et ils vont ressortir par ce trou là. Mais je suis un peu court. Faut que je fasse une rallonge. Je m'en doutais un petit peu, mais ça c'est pas un problème. Et ça va me permettre en même temps, quand je vais faire la rallonge, ça va me permettre de les gainer pour les protéger. Allez, je fais ça, puis je vous retrouve pour la pose du garde-boue arrière. Ok, c'est parti pour un tour de Chatterton. Voilà, je vais en profiter ici, hein. On a les petites attaches pour que le fil pendouille pas, donc on va le repasser dedans. Hop, on les ouvre gentiment pour pas qu'elles pètent. Ici, ça pourrait passer en dessous. Voilà. Et là, on se dit, j'espère que mes connexions sont bonnes, parce que tout redémonter, ça serait chiant. Voilà.
hop, hop. Et maintenant, dans le trou U. Il ne reste plus qu'à le poser. Allez, c'est parti. Je mets mes gants. Je suis un gars élégant. Très drôle. Et on va essayer de pas tout flinguer au passage. Je vais faire la connexion des fils pour le feu arrière, le feu stop, voir si ça fonctionne. Et on va ranger tout ça, c'est pas mal. Je viens de connecter mes feux, enfin tout du moins le feu stop et le feu arrière, mais le feu arrière ne marchera que quand le moteur tournera. Par contre les clignotants et le feu stop, eux, restent toujours en fonction, même moteur éteint. Et donc impeccable, j'ai bien mon feu stop qui s'allume. Super. Une dernière combine, enfin une dernière, non, vous en aurez d'autres. Une fois que vous avez travaillé sur le GB, que c'est mis, que c'est posé, et ben rien ne vaut pour continuer les travaux sans poussière, ni quoi ni caisse, un bon coup de film Albal dessus, ça va le protéger d'éventuelles éraflures et des trucs comme ça. C'est gagnant-gagnant. Et puis en plus, au moment du dernier coup de chiffon, il y a quand même moins de poussière. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, ça va protéger notre feu, ça va protéger plein de trucs. Donc on va plutôt être pas mal. Voilà. Un petit coup de cellophane. C'est plutôt bien. Et voilà. Hop. Comme ça, le bestiau est protégé. Emballé, c'est pesé. Voilà, dans un autre volet de l'électricité, on avait deux optiques. L'optique qui correspondait ici, mais malheureusement, le verre est tout rayé. Alors je croyais que c'était des traces, mais non, non, il est vraiment où il a eu une chute sur l'avant, ou où il a frotté contre un mur. Enfin bref, le verre est complètement rayé. Et dans les pièces qu'on avait en rab, on avait un autre optique, vraiment à l'ancienne. Je pense que ça correspondait pas. C'était intéressant parce que en fait l'ampoule était carrément soudée, donc un gros machin qui était comme ça. Donc par contre, sans verre qui est du même diamètre,
lui, était pas rayé. Donc le but du jeu, c'était de récupérer le verre qui était collé, et c'était une chance sur deux. La chance a été avec moi. Je l'ai coupé pour pas risquer, je voulais pas le forcer dessus. Et puis réussir à le sortir intact, ce qui a été fait. Et maintenant, le but du jeu, ça va être de décoller l'autre sans l'abîmer. Enfin, l'abîmer, c'est pas grave, puisque de toute façon, maintenant, je suis là. Donc, ils sont pas fixés pareil. Celui-là est tout simplement collé, donc je pense que je vais filer un coup de cutter. Je vais filer un coup de cutter là tout du long pour faire sauter le collant. Et puis je remettrai mon autre verre et ça devrait être bonnard. Allez, hop, ça dégage, ça aussi. Et j'ai mon cerclage, je devrais être pas mal. Ça y est, j'ai réussi à virer mon vieux verre. Et maintenant, impeccable, je vais pouvoir remettre le nouveau dessus. Enfin, le nouveau, l'ancien, mais qui est pas rayé. Alors, tant qu'à faire, on va le mettre à l'endroit. Ça sera bien. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Alors, l'ancien avait un joint caoutchouc. Donc, la petite veilleuse, elle est en bas. L'ampoule, le phare. Je me mets avec la marque. Et puis voilà, je vais en profiter comme tout à l'heure avec le feu arrière pour faire un petit nettoyage, ce sera dommage. C'est pas tous les jours qu'on ouvre une optique. Ah là, impeccable. Ok, voilà. J'ai remis mes agrafes. Et ben on a une optique nickel, quoi. Sans rayures ni rien. Et sur lequel je pourrais remettre mon ampoule. Impeccable. Toc. J'aurais pu qu'à retrouver la petite agrafe ou en faire une pour fermer mon ampoule. Étonnant, non? Allez, sur ce, je vous laisse. Et voilà, c'est comme ça que s'achève le deuxième épisode sur notre Suzuki Vanvan. N'hésitez pas à nous faire un tour sur Instagram, laisser des commentaires, des suggestions, je suis toujours preneur.
Je vous remercie tous de continuer à me regarder et je vous dis à la prochaine. Et quoi que vous fassiez, quel que soit le résultat, le principal, c'est de s'amuser. Allez, salut à tous!